Salut à tous. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez dans le titre, sera un tutoriel. Puisque suite à mon haul de mercredi que je vous mettrai un petit si jamais vous n'avez toujours pas vu, j'ai décidé de vous montrer quelques nouveautés, notamment cette petite palette-ci que je porte actuellement sur mes yeux, qui est la High Tides and Good Vibes de chez Tarte, de la gamme Rainforest of the Sea. Vous la connaissez sûrement, c'est avec la tortue et puis l'eau qui bouge, c'est beaucoup trop mignon. Elle se présente comme ceci, vous avez 12 fards dedans, notamment 4 fards pailletés, dont un que je porte actuellement sur mes yeux. Et du coup voilà, je vous réalise tout ce make-up avec beaucoup de nouveautés, donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Et c'est parti parce que sinon la vidéo va durer 30 ans. On démarre. Alors je vais commencer par mes sourcils. Là aujourd'hui du coup je les ferai en caméra avec vous puisque j'ai un nouveau truc à tester. C'est le Precisely My Brow de chez Benefit, vous connaissez sûrement, c'est un crayon très fin. Et maintenant qu'ils ont sorti dans les mini la teinte la plus foncée qui est la 6, puisque moi c'est la teinte que je préfère chez eux. Enfin de manière générale je suis sur la teinte la plus foncée, la 5 est pas mal mais c'est un petit peu plus chaud en sous-ton. Donc du coup je préfère celle-ci. Alors le packaging est extrêmement mignon, c'est vraiment une petite version du crayon classique. Alors par contre ça c'est tout ce que vous avez dans le crayon. Donc bon. Pour le coup c'est vraiment bien pigmenté et pourtant j'ai pas l'impression que le crayon soit particulièrement gras. Par contre le packaging est très mignon mais il n'y a pas du tout de goupillon dessus. Donc du coup j'utilise un pinceau double embout avec un goupillon pour en avoir un. Ça fait un petit moment que j'ai plus mes sourcils au crayon puisque je suis devenue complètement fanat de la pommade de chez Colourpop. Parce que je la trouve hyper rapide et facile d'application, mais franchement je trouve que le résultat est pas mal du tout. Alors comme souvent ces derniers temps je trouve que mon sourcil droit est bien mieux que mon sourcil gauche et surtout un petit peu plus fin, donc de toute façon je vais corriger ça en étonnant le dessous. Je vais faire ça avec mon anti-cerne More Than Concealer de chez L'Oréal en teinte avoine parce que pour cette utilisation d'anti-cerne là j'en ai pas un autre qui est un petit peu trop clair pour tester, donc on va faire avec celui-là. Ça me semble franchement pas mal du tout, j'aime bien l'effet et donc du coup maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Donc comme à mon habitude j'ai appliqué un primer pour les yeux, donc celui-là c'est le Photo Focus de chez Wet n Wild. Alors comme j'ai pas de fard couleur char pour poudrer le dessous de mon sourcil dans la palette que je vais utiliser aujourd'hui, je vais reprendre celle de chez Essence, la Good Day Sydney. Et le premier fard juste ici, couleur chair mat pour poudrer le dessous de mon sourcil. Je vais prendre ça avec un pinceau E14 de chez Wycon. Et maintenant je vais pouvoir vous montrer la palette laquelle on va travailler aujourd'hui, qui est la High Tide and Good Vibes de chez Tarte. Je vais zoomer un peu pour bien vous la montrer parce qu'elle est hyper jolie. Vous savez c'est la dernière qui est sortie, une des premières qui est arrivée sur Sephora France, de la petite tortue. Et l'eau dans le fond elle est hyper belle. Dedans en fait vous avez 12 fards qui se présentent comme ceci. Et en fait au milieu là vous avez 4 fards à paillettes qui ont l'air vraiment magnifiques. Les fards sentent hyper bon le chocolat, comme dans la palette Be Mermaid and Make Waves, je crois que c'était ça le nom. J'ai envie de faire un look bleu, je crois. Je sais que j'en fais souvent mais en même temps là les fards ils m'appellent trop, ils ont l'air canon. Voilà, je vous fais un look nude pour ne pas changer, un look nude et rose, ça me changera un petit peu aussi. On va tenter de faire ça du coup. Je pense que je vais commencer avec le fard Beach Therapy qui est le fard juste ici. Donc je prends ce fard sur mon pinceau E12 de chez Wycon et je vais appliquer ça au niveau du creux. Une couleur assez claire, ça a vraiment juste servi de couleur de transition. Mais franchement c'est bien pigmenté parce qu'elle se voit déjà alors que pourtant c'est une couleur qui est assez discrète. C'est juste un tout petit peu plus soutenu que ma couleur de peau. Ensuite je vais venir prendre le fard qui est juste à côté, ici, qui s'appelle Aloha Beaches. Donc je vais venir le prendre avec mon pinceau de chez NYX, donc le numéro 16. Alors celui-ci est un petit peu plus poudreux que le précédent. Et je vais venir l'appliquer toujours dans le creux, mais un petit peu plus bas de façon légèrement plus précise. Et je vais également appliquer cette couleur-ci au niveau de mon coin externe, pour un tout petit peu refermer le maquillage. Maintenant je vais venir prendre le fard Galapagos qui est le marronné irisé juste là. Je vais essayer de le prendre au pinceau avec mon Luxe Smoky Shader de chez Zoeva et je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Et si jamais ça fonctionne pas au pinceau, je le ferai au doigt. Alors ça fonctionne au pinceau mais c'est pas très intense, donc je vais revenir le mettre avec mon doigt. Ah, c'est beaucoup mieux. Et je remonte légèrement la couleur au niveau du creux. Et ensuite je reprends mon pinceau NYX avec lequel j'ai appliqué le fard un petit peu rose marronné et je viens légèrement estomper, histoire qu'il n'y ait pas une démarcation faite entre le marron glacé sur la paupière et les teintes du creux. Alors il est clair qu'on va pas s'arrêter là parce qu'il y a plein de super jolis fards dans la palette. Donc maintenant je vais prendre le fard Buried Gold qui est la couleur juste ici et je vais la tapoter au niveau du centre de la paupière avec mon doigt, parce que c'est encore ce qui est le plus facile. Et je reprends juste un tout petit peu de la teinte Galapagos pour
Après insister un petit peu au niveau du coin externe et interne pour avoir vraiment comme un halo mais assez doux. Forcément il y a des magnifiques fards pailletés dans la palette que je ne peux pas m'empêcher d'utiliser. Donc je vais venir appliquer un tout petit peu du glitter primer de chez NYX vraiment au niveau du centre de la paupière. Et je vais venir rajouter une petite touche de la teinte Champagne Beach juste ici, donc qui sont les paillettes dorées. Donc pour ça je vais mettre un petit peu de base NYX sur le dos de ma main. J'en prends assez pour pouvoir en mettre sur mes deux paupières. Et en fait je viens légèrement tapoter avec mon annulaire dedans, histoire qu'il y ait un peu de matière mais pas trop non plus. Que le but c'est de pouvoir en mettre mais de façon douce et légère et pas de faire mon gros paquet. Et ensuite quand j'ai appliqué ma colle, je viens prendre un petit peu des paillettes avec mon doigt. Et je vais tapoter sur le centre de la paupière. Je sais pas si vous allez voir la beauté de ces paillettes, mais elles sont vraiment hyper belles. Elles sont très jolies et très fines, elles se sentent pas du tout sur les yeux. La seule chose que je vais faire, c'est que ici à droite, j'ai un peu de paillettes dans les cils, donc je vais venir prendre mon peigne à cils et les brosser afin que les paillettes s'en aillent. Comme j'ai quand même quelques petites chutes, je vais venir prendre un petit morceau de scotch que je vais enrouler sur lui-même et je vais venir tapoter avec ça au niveau du dessous de mon œil pour vraiment retirer toutes les petites chutes de paillettes. Et du coup maintenant que j'ai le dessus des yeux, on va pouvoir passer au teint. J'ai acheté plusieurs primers, d'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu tout ça, je vous mettrai dans le petit histoire que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil au haul. Mais celui dont j'ai vraiment entendu le plus parler, c'est celui-ci, c'est le Timeless Soothing Primer base lissante de chez Tarte. Ça se présente vraiment dans un petit pot comme ceci et c'est comme une espèce de baume. Il y a une odeur légèrement citronnée et apparemment c'est vraiment une base qui est supposée lisser la peau, donner un super joli aspect, donc on va tester ça aujourd'hui. Le seul problème c'est que moi avec les baumes comme ça j'ai trop du mal à trouver le juste milieu, question dose en fait. J'ai l'impression qu'il faut vraiment quand même en mettre beaucoup avec ce style de primer là, un petit peu sous forme de pâte. Peut-être une idée, hein, mais avec les liquides j'ai l'impression qu'il faut moins en mettre. Mais alors je sais jamais s'il faut juste passer comme ça sur la peau ou s'il faut vraiment masser dans les pores. Question de texture, ça me fait quand même vachement penser au Silk Canvas de chez Tatcha. Je sais pas du tout si c'est des bases qui ont été comparées ou pas du tout. Au niveau de l'application et même du toucher sur la peau, etc. Ça me fait vraiment penser à cette base là. Je trouve aussi qu'au moment de l'application ça matifie pas mal le visage. Et voilà, j'ai deux anti-cernes, mais vu que j'utilise beaucoup de Tarte aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le Shape Tape puisque je me suis dans une autre teinte. J'ai pris le Transfix Matte Concealer de chez Natasha Denona, j'ai envie de le tester et j'ai pris la teinte 6N Neutral Yellow, donc neutre jaune. Je crois que je vais l'appliquer à l'éponge, donc pour ça, utiliser mon éponge Pow Pow de chez EOS Studio que je vais d'abord aller laver parce qu'elle est dégoûtante. Alors, j'ai été nettoyer mon éponge où du coup on va pouvoir appliquer l'anti-cerne. C'est une texture assez liquide, mais maintenant je sais pas trop ce que ça vaut question couvrance. L'applicateur il est plutôt plat et alors il est très rigide, il bouge pas du tout. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je pense que l'application à l'éponge est une mauvaise idée. Donc je vais venir prendre mon pinceau de chez NYX. Pour tout vous dire, j'ai encore vu personne parler de cet anti-cerne et quand je l'ai commandé sur Sephora, il n'y avait pas encore d'avis. Donc je savais pas trop quoi en penser, mais par contre ce que je peux directement vous dire c'est que Transfix Matte, il se fixe hyper vite. Donc du coup il faut très vite l'estomper. Donc je vais appliquer sur une petite zone et estomper directement au pinceau parce qu'à l'éponge ça va pas. Enfin vous pensez au Beauty qui se travaille pas non plus très bien à l'éponge. C'est drôle parce qu'il est très liquide en fait, donc j'aurais pas pensé qu'il se fixerait aussi vite. Mais je peux vous assurer qu'il le fait. Question couvrance, on est pas mal, je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne à haute. Je pense qu'il vaut mieux l'utiliser sur une base légèrement hydratante quand même, puisque là c'est pas ce qui fait la plus belle application, et donc puisqu'il peut pas être appliqué à l'éponge. Il faut vraiment travailler petite zone par petite zone, parce que sinon si vous le laissez un peu sécher, vous essayez de l'estomper, il va faire des traces à mort. Non, comme je vous dis, le fini sur la peau il est pas laid, mais je le réessayerai avec une base un peu moins... qui lisse un peu, mais qui laisse peut-être un fini à la peau un peu plus doux. Maintenant au toucher, c'est clairement beaucoup moins collant, beaucoup moins liquide que deux anti-cernes. Maintenant sur une peau sèche, c'est pas cet anti-cerne là que je conseille. Je vais venir appliquer un mélange des anti-cernes Mordant Concealer de chez L'Oréal en teinte avoine et porcelaine, histoire d'un petit peu illuminer. Donc je mets un peu plus d'avoine et une toute mini touche du porcelaine. Et ça pour le coup je vais essayer de l'estomper à l'éponge, parce qu'au niveau de mes cernes je préfère vraiment. Et alors pour poudrer mon teint, je vais utiliser la poudre Fenty Beauty, mais comme plus tard c'est un petit format mini, j'ai effectivement commandé la teinte Butter, je pense que vous avez dit dans une précédente vidéo que je pensais que ça pouvait un petit peu mieux convenir que la teinte lavande, et effectivement je pense que c'est le cas.
Et je vais mettre un tout petit peu setting spray pour un petit peu rapporter de l'hydratation à tout ça. Je fixe plus de chez MAC parce que, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, il faut que je le termine petit à petit. Le fini est déjà vachement plus joli sur la peau, donc je vais mettre un petit peu de setting spray. Je vais venir prendre le Tinted Brow Mascara de chez NYX en teinte espresso pour venir du coup fixer mes sourcils, maintenant que j'ai poudré mon teint. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer les yeux. Donc je vais venir prendre le Jumbo de chez NYX en teinte bronze et l'appliquer au niveau de mon ras de cils et de ma muqueuse. Et je vais estomper tout ça avec, comme d'habitude, mon pinceau de chez Morphe Carré. À nouveau, je vous mettrai le lien du kit de pinceau qui est toujours dispo dans la barre d'infos, mais en tout cas la semaine passée il est encore, donc j'espère que ce sera le cas. Alors ensuite je vais remettre les mêmes fards mat, donc l'espèce de rose un petit peu marronné, Aloha Beaches. Je prends avec le pinceau de chez MSQ, le tout petit pinceau estompeur, comme ça j'estompe ça relativement proche du ras de cils. Et ensuite avec mon pinceau NYX, je prends la teinte Beach Therapy qui était la teinte juste ici, et je vais venir du coup estomper le marronné avec ça. Alors par contre je trouve qu'au milieu, au-dessus ça fait bien doré, mais en dessous c'est peut-être un petit peu trop neutre. Donc ce que je vais faire, c'est que avec ce petit pinceau, toujours du kit de chez Morphe, je vais prendre un peu du fard Buried Gold et je vais légèrement l'appliquer au niveau du milieu et le descendre un tout petit peu, pas trop, mais juste un tout petit peu. Juste pour ajouter un tout petit peu de lumière et faire une base pour le faire highlighter, parce que j'en mets un petit peu au niveau du dessous de l'œil. Je trouve que ça donnerait mieux et ça ferait un plus joli équilibre. Donc pour ça, je reprends un petit peu de base à paillettes de chez NYX. Cette fois-ci, je vais le prendre au pinceau parce que je veux que ce soit intense au niveau du ras de cils et puis que ça fasse une petite pointe, mais très léger parce que je veux pas en mettre de trop. Comme c'est pas assez doré à mon goût, je vais venir rajouter un petit peu de pigment comme ceci. Ça c'est un pigment de chez Crochet, c'est le loose nacre. Dans la teinte 06 Or Ultra Nacre. Je viens prendre ça sur un petit pinceau liner et je viens appliquer ça sur ma muqueuse en espérant que ça prenne un peu. Je vais faire ça, mais je vais plutôt appliquer une goutte d'aquacil parce que ça va permettre de transformer comme un liner et ça ce sera mieux je pense. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pas faire de trait de liner parce qu'avec les make-up type Aloe c'est un look que j'apprécie pas, le liner, je préfère vraiment laisser l'œil comme ça. Donc je vais venir appliquer du mascara des faux cils et on se retrouve juste après. Ok, alors maintenant que j'ai mis mes faux cils, appliqué mon mascara et mon crayon de la muqueuse, j'ai presque fini. Au niveau des yeux, je vais juste rajouter le fameux fard Buried Gold qui était celui que j'avais mis au niveau du centre de ma paupière mobile avec le même petit pinceau de chez Morphe et je vais venir remettre un tout petit peu au niveau du coin interne pour illuminer. Et légèrement au niveau du dessous de mon sourcil également. Et maintenant on va pouvoir passer au reste du teint. Honnêtement maintenant que c'est un petit peu posé, je trouve que ça a quand même un beaucoup plus joli fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du bronzer, toujours celui de chez Bershka. Depuis que j'ai commencé à mettre, je suis de nouveau un petit peu accro. Je l'applique toujours avec mon pinceau numéro 24 de chez NYX. Et je vais en mettre comme à chaque fois que j'en mets, c'est-à-dire au niveau du dessous de mes joues, ma mâchoire, le bout de mon menton, mon nez et mes tempes. Comme bleu, je vais utiliser celui-ci qui vient du site Shop Miss A, c'est de la gamme Amus, c'est la teinte Sunset. Je vais appliquer ça avec le pinceau de chez Makeup Revolution Licorne, pas Makeup Revolution Primark, pardon. Comme highlighter, je viens utiliser le doré, donc champagne de chez Philician Formula, donc de la gamme des Butter Bronzer. Je viens l'appliquer avec mon pinceau de chez Morphe, qui fait partie toujours du même kit. Honnêtement, ces highlighters ils font le plus beau glow du monde. Je vais légèrement repasser avec ça sous mon sourcil. Et je vais revenir légèrement avec ces highlighters là sur mon petit doigt pour venir remettre au coin interne. Maintenant je vais passer au rouge à lèvres. Je vais venir mettre le Gold Digger dans les Lipsticks de chez Colourpop. Et alors comme c'est un peu foncé, je vais venir un petit peu avec le rouge à lèvres crème de nude de chez MAC et je vais venir le repasser un petit peu au niveau du centre. Alors après avoir passé à peu près 10 ans à chercher, j'ai enfin retrouvé mon gloss transparent, donc c'est celui de chez Primark, c'est le Eye Shine Lip Gloss dans la teinte Diamond, je sais même pas quelle est la teinte, mais c'est le transparent quoi. Et en fait je vais venir le tapoter par-dessus mon rouge à lèvres parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus
Donc je vais bien venir le frotter avant de le remettre dans le pot parce que sinon c'est quand même un peu crado. Et voilà, j'ai enfin fini. Donc voici à quoi ressemble le look final. Je vais un peu vous zoomer pour que vous puissiez voir les yeux d'un peu plus près. Les lèvres ça aurait pu être un petit peu plus beige mais maintenant ça me dérange pas qu'elles soient légèrement rosées, c'est pas non plus hyper rose donc ça passe. Et voilà donc c'est ici que j'achève la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si quelqu'un n'a n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau je vous aurais mis le haul de mercredi en petite info là sur le petit i si jamais vous voulez le voir, comme ça vous pourrez voir un petit peu les autres produits que j'ai achetés. Parce que du coup je pourrais faire d'autres looks avec ça. Et puis quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Bye.